Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de ce mois de juillet. Tout d'abord, merci et bienvenue à tous les nouveaux. Je compte un petit peu plus de 75 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc génial, bienvenue à tous. Donc voilà, ça c'est pour YouTube. Je voulais également remercier les personnes qui ont réservé des créneaux en guidance privée. Bon, ça a été un plaisir incroyable de me reconnecter à ces guidances privées. Je réouvre des créneaux début juillet, à partir du 4 juillet. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je rappelle, c'est des guidances de 30 minutes en audio enregistré. Ça coûte 25 €. J'approfondis, ça dure 30 minutes, pardon. J'approfondis voilà, tes énergies, que ce soit d'un côté général ou d'un côté approfondi. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à m'écrire et je te dirai tout ça. Il y a les murmures de mon âme, on fait des cartes du jour, c'est sur Facebook. Tu auras tous les liens dans le descriptif. Voilà, ça apprend à vivre en conscience, tranquillement, avec une énergie, positiver ses journées, donc c'est top. Et l'entre-deux cartes sur Instagram et sur Facebook, également en capsule audio sur YouTube, qui permet de donner une direction positive à notre semaine. Voilà, pour respirer, pour donner comme un but, comme une trame positive. Et je crois qu'on en a bien besoin. Voilà, merci d'avance d'écouter cette vidéo, de liker si le cœur t'en dit. Et le nec plus ultra, de m'écrire un petit commentaire. Ça me fait beaucoup plaisir, enfin ça me touche tout simplement. Et ça permet de dynamiser également ma chaîne. Donc par avance, merci. Donc on commence. Le principe est simple, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Il y a beaucoup d'informations sur chaque carte. Je vais donner le côté lumineux, le côté un petit peu moins lumineux. Tous les balances vont passer des moments différents, on n'est pas tous identiques. Donc il y a des cartes qui vont te parler plus du côté lumineux, plus du côté moins lumineux. Tu fais ta petite embrouille. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations, il faut s'accrocher. Tu peux réécouter la guidance une seconde fois, à une semaine, 15 jours d'intervalle, et tu verras qu'il y a des choses qui te paraîtront déjà beaucoup plus claires. Donc ça, c'est la première règle, entre guillemets, de prendre ce qui résonne, de laisser le reste. Et après, je pars du principe, il n'y a pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction. Je ne suis pas là pour dire l'avenir, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre dans l'ici et maintenant, d'avoir de l'intérêt dans l'ici et maintenant. Donc voilà, c'est pour moi ma base en tout cas. Donc là, à l'heure actuelle, je ne l'ai pas, mais je vais te coller le jeu. Mes guidances, effectivement, se font avec mon visage. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, on ne veut pas te voir, on veut voir les cartes ». Je l'entends très bien puisque j'ai commencé comme ça. Mais moi, voilà, on m'a conseillé l'inverse, pardon, je bafouille un peu. Et les rendez-vous avec toi, c'est un lien que je crée. Voilà, avec mon regard, avec mon visage. Donc voilà, ça peut ne pas te plaire, ce que je comprends. Tu peux juste écouter ma voix, t'allonger, fermer les yeux. Ce qui compte, c'est le message. Voilà. Et donc, pour celles et ceux qui connaissent le tarot, il y aura le jeu pour que tu puisses suivre le détail des cartes. Eh bien, on commence tout de suite. Alors, sur ta guidance, on a deux arcanes majeures. On en a une qui part avec le thème, hein, le thème, la couleur, tempérance. On en a une autre sur le côté affectif. On a deux personnages, il y a un petit peu de tout. On a des épées, du bâton, denier, de la coupe. On a un petit équilibre et deux arcanes majeures. Voilà, un bel équilibre pour ce mois de juillet. Tempérance, pour le thème de ta guidance, qu'est-ce qu'on va mettre en avant sur ce mois de juillet, en tout cas sur ma capsule, sur ma guidance, c'est l'harmonie. L'harmonie, la réconciliation avec quelqu'un, avec toi-même, dans ton fort intérieur. Tempérance, elle met de l'eau dans son vin, elle arrondit les angles. Ça va bien avec le signe de la balance qui équilibre, qui harmonise, qui s'efface des fois pour que l'autre soit bien. La balance, c'est le nous. La balance, c'est l'harmonie, c'est l'esthétique, c'est l'art. Et je trouve que tempérance, lui va bien. Donc ça peut montrer que ce mois de juillet est sous le signe de l'harmonie, de la guérison, de la communication, de la communion. Et ça peut être une énergie qui va peut-être te manquer. Alors, où tu as déjà ça en toi et tu vas naviguer dans ces énergies fines,
J'y reviendrai sur cette carte. Hein. Là, je viens juste de tirer le jeu, donc je me lance dans l'interprétation et on verra les corrélations qu'il y a avec cette carte. Mais tu peux aussi avoir besoin de mettre de l'eau dans ton vin, avoir besoin de modération. Évidemment, tempérance dans sa polarité un peu moins lumineuse, c'est tout ce qui est excès, tout ce qui n'est pas partagé, tout ce qui est un peu gardé pour soi, et dans le sens inverse, des excès. Donc ça peut demander justement à peut-être calmer le jeu, et à modérer, à tempérer, à pondérer. On en a plein des verbes comme ça, qui demandent à mettre, voilà, à trouver un équilibre de fluidité, de légèreté dans sa vie. Voilà le thème. L'énergie de départ, c'est la 3 de bâton. Alors, le bâton, je rappelle, énergie délicate, subtile, créative, instinctive, énergie vitale. Moi, j'adore le bâton. Le bâton, c'est ce qui fait la différence entre deux matins. Un matin où tu vas te lever en pleine forme, de bonne humeur, hyper ancré, tout est fluide, tout est nickel. Et puis le lendemain, tu as passé la même nuit, et puis tu te réveilles, tu n'es pas de bonne humeur. Tu es tendu, énervé et tu n'es pas en osmose avec toute ta corporalité et tout le reste. C'est vraiment la liaison entre nos émotions, pour moi, notre corps et notre esprit, clairement. Et c'est subtil, c'est le bâton. Le 3, bam, bam, bam. Le 3, ça part dans tous les sens. C'est la fougue, la légèreté, les premiers élans. Vraiment quelque chose assez vital, hein, d'ailleurs, de très énergique, de très... Alors, ça, c'est plutôt positif. Mais ça peut demander à être canalisé parce que ça peut faire un peu perdre la tête. C'est-à-dire que tu ouvres des milliards de portes sans les franchir ou sans les refermer ou sans les exploiter et ça peut tourner vite la tête. Ça peut aussi fatiguer d'être un petit peu sur trop de dossiers à la fois, ne serait-ce que même dans son énergie de faire 36 milliards de choses, ça peut fatiguer. D'où cette tempérance qui vient un petit peu te canaliser. Et pour moi, c'est un petit peu l'encre dans laquelle tu vas venir tremper ta plume pour venir un petit peu te ressourcer ce mois de juillet. Donc, tu vois, c'est la première corrélation que je fais. Donc, 3 de bâton, belle énergie de départ à canaliser. Dans quelle direction tu vas mettre cette énergie à profit? Eh bien, c'est le cavalier d'épée. Alors, l'épée, c'est le mental. Le mental et le cavalier d'épée, il vient terminer ce cycle. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il est volontaire, il a, comment dirais-je, il a vaincu le mental avec brio et il est capable aujourd'hui, dans son parcours mental, il va à la conquête du sentiment. Le mental, il a terminé, il va à la conquête de l'amour avec un grand cœur. Tout ça pour en revenir à ta guidance, ce 3 de bâton, je pense qu'il va cet élan, cette corporalité, cette vitalité, cette créativité, il va falloir la canaliser peut-être dans le mental avec un but bien déterminant pour pouvoir un petit peu jeter ton dévolu de manière productive, dans un mental clair, déterminé, lucide. Hein, le cavalier d'épée, il a des belles idées, des grandes idées. Et je pense que, voilà, si ça te parle, de trouver cet élan dans ton corps, ou même si tu te sens fatigué parce que justement tu mets trop d'énergie à droite et à gauche, eh bien c'est de te rassembler pour pouvoir mettre à bon escient cette énergie dans quelque chose, dans une seule chose, mais ça peut être tout bête. Au moment où tu écoutes la guidance, paf, une idée te vient et tu décides d'aller au bout. Et d'y mettre de la détermination, de l'idée, de la grandeur et de l'élan. Et voilà, il y a aussi une dose de cœur. Hein. Il y a aussi une dose de cœur, mais c'est vraiment ce cavalier, cet élan vraiment déterminant qui va vraiment te pousser de l'avant. Donc je trouve que c'est plutôt positif et avec cette tempérance qui vient t'harmoniser, trouver un équilibre, qui vient voilà, arrondir les angles, qui vient trouver de l'harmonie, de la réconciliation, je pense que c'est bien. Il y a le mot réconciliation qui est important aussi, réconciliation avec toi, réconciliation avec un autre, ça peut revenir. Et ça peut revenir sur cette carte qui représente l'énergie
une des énergies de ta vie affective pour le mois de juillet. Évidemment, il y en aura plein d'autres, mais celle qui est mise en avant aujourd'hui, c'est la roue de fortune, deuxième arcane majeur. La roue de fortune, comme son nom l'indique, il y a un changement, la roue tourne, donc ça donne l'idée d'un nouveau départ. Donc, dans une vie amoureuse, affective, donc ça marche avec partenaire, ça marche avec l'amitié, ça marche avec tout ce que tu aimes, qui tu aimes, n'importe quelle relation. Et si tu n'as pas trop d'entourage, ça marche aussi. Et ça peut parler de ton propre rapport à toi-même. Hein, c'est important d'abord de s'aimer soi et d'être en rapport, en belle osmose avec soi-même pour pouvoir aimer son prochain. Donc la roue de fortune, c'est un nouveau départ, c'est un changement de karma, c'est une roue qui tourne, mais ça peut aussi montrer justement que tu es dans une impasse, qu'il y a un blocage, etc. Donc évidemment, à toi de voir, à toi d'identifier dans une de tes relations, peu importe, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu te sens dans une impasse? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est le moment d'acter un nouveau départ, de remettre les pendules à zéro? On parle aussi dans la roue de fortune d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, de se faire guider, parce qu'il y a des problèmes récurrents, des choses dont vous n'arrivez pas à vous sortir dans une relation, et la nécessité d'une aide extérieure est nécessaire. Voilà. Donc, voilà, là, la roue de fortune, elle vient résoudre un problème, hein, de la conscience à l'inconscience, et une fois que le problème est résolu, la roue du karma, elle change. On peut aussi voir dans cette carte un éternel recommencement, un éternel recommencement dans une problématique amoureuse, amicale, de vie relationnelle, à observer, hein, et à observer, et c'est un moment pour te dire, bon ben non, là aujourd'hui, je dis stop à cet éternel recommencement. J'ai envie d'avoir d'autres relations, j'ai envie d'aimer différemment, j'ai envie qu'on m'aime différemment, et essayer de comprendre pourquoi ça bloque, et voilà, et de changer un petit peu la roue du destin, la roue du karma. Donc très intéressant cette roue de fortune qui matche avec Tempérance. Hein, Tempérance, elle parle d'harmonie, Tempérance, elle parle de réconciliation, Tempérance, elle met de l'eau, elle arrondit les angles, elle met de l'eau dans son vin, donc elle essaie de voir, c'est un petit peu l'eau tangente de cette roue. Et Tempérance, c'est ton petit ange spirituel qui te dit, aujourd'hui stop, aujourd'hui je mets en conscience certaines choses, aujourd'hui je décide de rendre ma vie plus fluide, plus harmonieuse, et peut-être que dans ma relation, ça c'est pas harmonieux, et j'ai envie que ça change. Ou ça peut être aussi un moment de réconciliation, hein, pour faire aussi bouger cette roue. Il y a des différentes manières d'interpréter, donc je reste large pour que tu puisses adapter une situation à ce que je viens de dire. On va passer à la vie professionnelle ou vie active. Si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. C'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, il est incarné. Le valet, c'est toi. La coupe, c'est l'émotion, le cœur. Et il perd un peu de... Voilà, il n'a pas le cœur à l'ouvrage. Alors, c'est l'été. Il fait très très chaud, suivant les régions de France. Mais je crois que au moment où je te parle, tout le monde subit la chaleur. Forcément, on n'a pas spécifiquement envie de bosser. Donc il y a peut-être moins d'intérêt dans le travail, le cœur, la passion, l'intérêt interne, hein, dans tes émotions n'y est plus. Alors ça peut être encore une fois passager, parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce qu'on n'a pas le cœur à ça, on a envie d'être en vacances. Alors voilà, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi, hein. Moi, personnellement, je vais peut-être en choquer certains ou certaines, l'été, ce n'est plus du tout ma saison préférée. Je trouve que voilà, je suis beaucoup plus inspirée à l'automne. Même, voilà, j'ai besoin d'un peu moins de température pour être en phase, pour faire des choses, pour avoir des idées, pour... voilà, là, je suis bien, mais voilà, je ne suis pas en osmose. Donc, voilà, vous êtes peut-être d'autres comme moi. Donc, cette vie professionnelle, elle n'est pas glope. Il y a peut-être de la tristesse, un ralentissement, quelque chose de vide, un manque d'intérêt.
un manque d'intérêt. De l'ennui peut-être aussi, il y a quelque chose voilà, qui demande peut-être à être harmonisé. Ça peut aussi matcher avec la vie professionnelle, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, quel petit peps, tu vois, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter dans ta vie active ou professionnelle, et ben pour donner un peu plus de cœur, un peu plus de vitalité, un peu plus d'engouement. Pas de vitalité, mais d'engouement. Bon, après, le côté lumineux, c'est la légèreté aussi. Hein. Le valet de coupe, il peut aussi batifoler, prendre les choses au second degré et puis prendre tout par-dessus la jambe. Hein. C'est une qualité du valet de coupe. Voilà. La santé spirituelle, 10 de denier. Alors, santé spirituelle, 10 de denier, ça peut être vraiment très intense. Le 10, c'est la fin d'un cycle dans la matière. Et il n'y a jamais de fin dans le tarot. Après le denier vient justement l'as de bâton. L'as de bâton qui est la créativité, qui est l'instinctivité, etc. Donc, on quitte la matière. Le 10, c'est que tu as acquis des choses dans la matière pour te rendre bien, dans un bien-être. Et cette énergie finit par se transformer en créativité. On quitte la matière pour aller vers plus de spiritualité, vers plus d'ancrage, vers plus d'énergie instinctive et créative. Ce 10 de denier, c'est quelque chose de plein, de quelque chose donc de transformé. Si l'énergie est moins lumineuse, si la polarité est moins lumineuse, on parle d'une impossibilité à être heureux, d'une impossibilité à passer à autre chose, d'une impossibilité à être heureux, à faire un deuil. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous aligner, de justement nous transformer. On reste sur une matérialité, on bloque sur la matière, on croit que c'est en possédant des choses qu'on va réussir à être bien et on n'arrive pas à passer au cran justement où on n'a pas besoin d'avoir une voiture, d'avoir une jupe, on n'a pas besoin de cette matérialité-là pour être bien. Ce dont on a besoin, c'est cette transformation intérieure, de créer avec un petit quelque chose, de se créer du bonheur hein, dans sa créativité, dans sa corporalité, etc. Donc c'est important dans ta santé spirituelle de comprendre ça. On est aussi toujours accompagné de cette tempérance qui vient t'aider ce mois-ci à comprendre ce qui te bloque, à comprendre ce qui te bloque dans ta vie affective, à comprendre ce qui ne rend pas ouf ta vie professionnelle ou active, et à comprendre, alors, où tu l'as compris, hein, parce que tu sais te servir de cette énergie, et puis à comprendre aussi le pourquoi tu n'arrives peut-être pas à passer à cet état de créativité, inspiré, tu vois, voilà. Mais encore une fois, tu peux avoir cette capacité si tu maîtrises très bien cette tempérance, cette harmonie. Je pense que tout ça peut être très très fluide. Cette énergie en thème, si elle est bien aspectée, le mois de juillet, il peut passer crème, comme disent les jeunes. Donc ça, c'est pour la santé spirituelle. Et pour terminer, c'est la carte, le conseil global qui va venir, qui unit un petit peu toutes les énergies de cette lecture. C'est cette de coupe. Alors on a une dernière carte de coupe, coupe amour, émotion, affectivité, pardon. Cette coupe, elle vient donner du baume au cœur. Le 7, c'est quelque chose qui se partage, un chiffre qui se partage, c'est d'une grande générosité. Et pour moi, c'est vraiment de tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit dans ta vie affective, pour passer à autre chose, pour faire tourner la roue, pour acter un nouveau départ, pour essayer de sortir de l'impasse, pour redonner du peps, de l'engouement, pour redonner de l'intérêt à ta vie pro ou ta vie active, pour jouir pleinement de cette transformation intérieure, de cette transition entre la matière et la créativité, dans cette belle vitalité que peut t'offrir ta santé spirituelle. Tu pourras encore mieux le faire avec de la générosité du cœur, en conscience. De mettre du cœur, il faut y mettre de l'intérêt.
Et ce 7 de coupe, il est là pour être partagé, pour être ouvert, pour se donner, pour pouvoir donner et recevoir. Hein, c'est une carte très humaine, très grande, très bienveillante, ce 7 de coupe. Et je pense que tu vas en avoir besoin pour, voilà, pour mettre à bon escient toutes tes énergies, hein, qui part avec pas mal de choses. Il y a de l'énergie. En fait, c'est de l'énergie à canaliser. De l'énergie à canaliser, un focus et tout le reste en détail qui va venir s'harmoniser tout seul. Voilà, Ami Balance, ce que je peux dire pour ton mois de juillet. J'espère que cette guidance t'aura aidé. Merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Bye bye.